mais le but de cette vidéo, ça va être entre guillemets de se perdre. Donc là, le côté où j'ai frotté s'oriente vers le nord. L'axe sud-est. On va espérer que ce soit pas des chiens errants. Pas du tout, en fait c'était un mec qui était en train de se balader en plein milieu des bois. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ma parole, t'es perdu ou quoi? Non? Pas encore. Vas-y, pas de soucis. Je t'emmène te perdre avec moi alors. Bon, du coup, je sais pas si vous l'avez compris, mais le but de cette vidéo, ça va être entre guillemets de se perdre. Alors là, du coup, je pars tout seul. Je m'enfonce un maximum dans une forêt isolée, sans chemin. J'y passe la nuit. Je dors au milieu de la forêt en tarpe. Et le lendemain matin, on va voir ensemble comment se réorienter. On va faire des techniques de boussole improvisée et aussi de navigation. Le but, c'est de retrouver la voiture, quoi. J'ai pas envie de rester toute ma vie ici non plus. C'est cool la forêt, mais bon. Maintenant, je vous souhaite bon visionnage. Avant de partir, je m'assure de la direction dans laquelle se trouve le parking. Et c'est donc sud-est. Et alors que j'étais en train de m'enfoncer dans la forêt, j'entends un aboiement étrange. Bon, du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu des aboiements et c'était pas du chevreuil, c'était bien du chien. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de... La route est super loin, il n'y a pas de chemin du tout. Donc bon, on va espérer que ce soit pas des chiens errants. Et dans tous les cas, on va pas rester dans le coin, on va essayer de bouger au plus vite. Là, j'étais en train de marcher. Il y a un énorme truc qui vient de se barrer en courant, ça résonnait dans toute la forêt. Vu le bruit, je dirais bien que c'est un cerf ou un sanglier, plutôt un sanglier. Et regardez les traces que j'ai devant moi. Là, il y a quelque chose de gros qui passait, hein. Ça a vraiment bien déplacé les feuilles et tout. Je pense que vous voyez pas trop sur la vidéo. En tout cas, il y a des bons gros animaux qui traînent dans le coin. Je retrouve des trucs de course d'orientation, quoi. On peut dire qu'on est dans le thème, là. Bon, là, ça fait quasiment 1 heure que je marche. Même plus. On n'entend plus du tout le bruit des voitures. Là, on entend juste le bruit de la forêt, un peu des avions. C'est un peu chiant. Franchement, le terrain est un peu galère. Regarde. En fait, on est sur une chaire. C'est une ancienne coulée de lave qui a refroidi. Et du coup, le terrain est super cabossé. Il y a des trous partout. Franchement, pas simple du tout de naviguer. Il y a des petites bosses partout. La lave, en refroidissant, elle a vraiment formé des micro-vallées comme ça un peu partout. C'est un peu galère. Bon là du coup maintenant ça fait plusieurs heures que je marche. Là l'idée ça va être d'arrêter de marcher et de continuer de marcher mais de chercher un endroit où je puisse poser le terre pour passer la nuit. Là vraiment je me suis assez enfoncé dans la forêt. Je pense que je peux pas trop faire mieux. J'ai encore un peu le temps, le soleil est pas non plus complètement couché. Mais je vais quand même me bouger les fesses parce que je crois que le sol est un peu chiant. Donc comme ça je pourrais tranquillement monter le terre et vous filmer tout ça en plus. Voilà. Bon, du coup, je pense avoir trouvé le spot idéal. Entre guillemets, j'ai presque pas marché. Alors, du coup, pour trouver un bon spot pour pouvoir camper, déjà, on vérifie que le sol soit à peu près plat. Là, c'est le cas. Ensuite, truc très important, on regarde au-dessus de nos têtes. S'il n'y a pas de grosses branches mortes qui pourraient nous tomber dessus. Là, c'est pas le cas. Donc ça, déjà, c'est OK.
Et le dernier truc à vérifier, c'est que s'il y a pas de chemin d'animaux qui passent ou de points d'eau juste à côté. Et là, c'est pas le cas, mais par contre, j'ai un petit problème quand même. Je sais pas si vous voyez, là on voit qu'il y a quand même de la présence animale. C'était le sol a été un petit peu retourné. Enfin, je vois qu'il y a eu des animaux qui sont passés. Mais bon, j'ai pas trouvé d'autres spots mieux, donc bon, je vais faire avec. Et bon aussi, bien sûr, si vous campez à un endroit, vérifiez bien aussi que vous n'êtes pas à côté d'une rivière ou d'une zone à risque où vous pourrez avoir des crues, des éboulements, du ruissellement, tout ce que vous voulez. Alors moi, c'est pas trop mon cas parce que je suis quand même dans une forêt assez tranquille. Ok, c'est parti. Alors, étape numéro 1, balayer un peu la zone où je vais poser le tarp. Là, il y a plein de pommes de pin, de branches. Je vais quand même dormir dessus, donc j'ai pas trop envie de me casser le dos, quoi. Ok, étape numéro 2, le tarp. Bon, du coup, pour ceux qui se demandaient c'est quoi un tarp, alors un tarp en fait c'est tout simplement une simple bâche, mais avec des points d'accroche dessus. Donc c'est hyper pratique par rapport à une tente. Regardez, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est vraiment super léger. Mais par contre, le petit bémol du coup, c'est que c'est un peu plus technique à monter. Il faut de la paracorde, des sardines, et il faut quand même savoir faire des nœuds. Donc là après on met les sardines. Sur un côté j'en mets qu'une. Bon bien sûr une pierre. Là, je pense que ce sol va être rigolo, ouais. Je pense que ça va plutôt être amusant. Là c'est bon. Sur l'autre face, je viens mettre 2 sardines sur les deux accroches. Alors, je sais pas si vous voyez, une accroche et dans la deuxième accroche. Je fais en sorte que ça soit quand même bien tendu. Ok, on est good. Ensuite, sur cette face, je vais mettre une sardine ici. En face de là où j'ai mis 2 sardines. Enfin, où j'ai mis une sardine sur les 2 accroches. Et on est good au niveau des sardines. Bon, maintenant pour la suite, je vais avoir besoin de au moins 2 sardines, 2 bouts de paracorde, une branche assez grande qui arrive au moins à peu près au-dessus des pecs, et une autre branche plus petite. Ok, alors du coup je vais prendre un morceau de corde, celui-là il est assez long, le plus grand bâton, et je vais venir attacher la corde au bâton. Alors moi du coup je vais faire un petit nœud de chaise des familles. C'est un nœud qui est vraiment absolument à maîtriser. C'est un nœud qui ne sert pas. Alors je vais vous montrer comment on le fait. C'est pas trop compliqué, hein, vraiment. Tout le monde peut y arriver. Comme ça, vous prenez un morceau long, un morceau court. On fait une boucle comme ça. Tac, j'ai fait ma boucle. Ensuite, le petit bout de corde, il va passer dans la boucle. Derrière, sous la corde, tac. Et il va revenir dans la boucle. Tac. Et là, j'ai plus qu'à tirer. Tac. Et là, j'ai un nœud qui ne sert pas, vous voyez. Je peux tirer comme un fou. Il y a toujours un espace là. Il ne sert pas. Donc, je vais faire un autre nœud du coup sur la sardine. Là, je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais faire un nœud super simple, nœud 8. Tac. Donc, tac, je fais une boucle. Je tourne autour de la boucle. Et je rentre dedans. Oui, il faut que j'arrive à rentrer dedans. Tac. Tac. Donc là, par contre, c'est un nœud qui sert. Tac. Voilà. On a un nœud qui sert bien. Bon, du coup, super important. Là, le but, ça va être de prendre mon bâton auquel j'ai accroché la corde, la tarper dans cette configuration-là. Je vais prendre l'attache qui est ici. Je viens la tirer. La foutre comme ça. Ensuite, je passe, hop, le petit, la patte dans le bâton, comme ça, l'attache dans le bâton. Je mets le nœud en dessous. Je vais devoir tirer ça. Et du coup, là, le truc, c'est que cette partie soit tendue et cette partie aussi. C'est un peu chiant, c'est l'étape la plus délicate. Ouais, je pense que je suis pas trop mal.
Et donc là, on va venir attacher ça au sol. Tac. Ok, du coup, on tourne sur la fin. Le but, ça va être retirer ça de ce côté pour faire plus de place à l'intérieur. Donc là, c'est le même process. Je fais mon nœud de 8 sur la sardine. Et ici, je fais mon nœud de chaise sur le bâton. Tac, du coup, on vient choper le point d'attache qui est ici. Même truc, du coup, on rentre dans le bâton. Bien, salut. Tac. Je tends. J'attache les sardines. Donc là, j'en ai foutu 2. Et voilà, normalement, on est good. Regardez comme c'est joli. Et donc voilà le résultat. Alors faut juste faire gaffe de pas s'en mêler. Et à l'intérieur ça ressemble à ça. Et donc ce qui est cool avec cette configuration, c'est que bon bah du coup pour c'est vraiment pour une personne. Mais pour ce qui est cool, c'est qu'il y a la bâche par terre, donc ça isole un peu du sol. Donc j'ai mon matelas, mais plus ça permet quand même d'être un peu plus tranquille vis-à-vis de l'humidité. Bon du coup je commence vraiment à m'installer. J'ai mis le petit matelas, le bon duvet, tac, et j'ai même un petit coussin de trek. Si c'est pas Hôtel 5 étoiles, ça, enfin, franchement, je comprends pas. Là, je profite à fond, parce que c'est probablement en ce moment même que la forêt est le plus agréable. On est en fin de soirée, donc là, il y a vraiment tous les oiseaux qui s'activent. Ça chante partout de tous les côtés. C'est vraiment impressionnant. Les nuits commencent doucement à tomber, et le froid aussi. J'enfile alors des couches de vêtements beaucoup plus chaudes. Du coup, ça y est, il commence à faire sombre, et là, du coup, je vais en profiter pour manger un petit coup, reprendre des forces. Et après, on fera une petite sortie nocturne. Je pense que ça va être plutôt cool. Bon, du coup, là, je viens juste de finir de manger et je vais faire quelque chose qui est super important. Alors là, les animaux, quand il commence à faire nuit, les animaux ont commencé vraiment à sortir. Et du coup, qu'est-ce qui va attirer les animaux? Bah, c'est le bouffe. Et donc, comment on fait pour la camoufler? Alors, vous avez plusieurs solutions. On peut l'accrocher à un arbre et tout. Moi, je vais pas faire ça. J'ai un peu la flemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un sac hermétique comme ça. Je vais mettre la bouffe qui sent. Ce qui est... Et après, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prends des feuilles mortes ou quelque chose de naturel qui sent fort. Et je viens frotter contre l'emballage pour éviter que du coup les animaux sentent la bouffe. Parce que c'est vraiment ça qui les attire. Hein. Les animaux, s'ils viennent sur votre campement, c'est pas pour le plaisir. Hein. C'est généralement parce que vous avez de la bouffe. Bon, du coup, je crois que c'est l'heure de la sortie. J'espère que vous êtes prêts. Bon, bah, du coup, ça y est, je suis sorti. Je suis dehors. Il fait complètement nuit, comme vous pouvez le voir. Ça commence à bouger autour du camp. On va voir si on peut faire quelques petites rencontres. On va explorer un peu les alentours. Et puis soudain, j'entends des bruits de pas et des branches craquer juste à côté. Je suis là, pas plus près. Du coup, quand vous faites ce genre de rencontre, le seul truc qu'il y a à faire, en fait, c'est vraiment de s'annoncer. Faire comprendre à l'animal que vous êtes ici. Faut soit parler fort, soit allumer les lumières ou faire quelque chose qui soit pas naturel. Et là, l'animal va comprendre où vous êtes et il va vous éviter.
Là, je sais pas, là, du coup, vous pouvez pas voir, je suis en train de filmer, il y a un petit papillon de nuit qui est posé sur mon téléphone. Je suis en train de filmer depuis tout à l'heure avec. Trop cool, j'ai un camarade. Et après, c'est un Bon, du coup, bien rentré, toujours en vie de la petite expédition nocturne. Là, du coup, je suis en train de m'installer, je vais me coucher, bientôt 23 h. C'est peut-être l'heure d'aller dodo quand même. Voilà. Donc là, j'ai mon duvet, j'ai plus qu'à me foutre dedans. Je laisse tout à recharger pendant la nuit, le micro tout dans la boîte. Et j'ai tout ce qu'il faut aussi pour la nuit sur le côté, au cas où. Et puis voilà. Donc moi, je vous dis à demain. Peut-être que je refilmerai dans la nuit si jamais il y a un truc qui s'approche ou un truc qui se passe pendant la nuit. Sinon, on se dit à demain, 8 h. Du coup, ça pour info, c'était un renard mâle en route. C'est pour attirer les femelles, même si c'est pas un cri très élégant. Le réveil, du coup ça fait 30 minutes, 1 heure que je suis réveillé là. Je suis posé tranquille dans le tarp. En vrai, j'ai passé une nuit pas trop mal du tout. Je me suis fait un peu surprendre par le froid, mais c'est tout. Là, je vais sortir dehors parce qu'il va falloir que je démonte toutes mes affaires. Et après, on va faire une boussole improvisée. C'est parti. Là, pour moi, tout démonter. Mon duvet, le tapis, le tarp, c'est vraiment l'étape la plus chiante, la plus relou. Cet air matinal, il est trop agréable. Voilà, truc du fou, j'étais tranquille en train de ranger mes affaires. J'entends des bruits de pas au loin. Je me dis, bah, normal, ça doit être un chevreuil, un sanglier ou un truc comme ça, un animal. Et en fait, pas du tout. Je vois entre les arbres un truc orange. Logiquement, les animaux, ils portent pas de orange. Donc là, je me dis, bah, c'est peut-être un chasseur. Pas du tout, en fait, c'était un mec qui était en train de se balader en plein milieu des bois. Et en fait, je pense qu'il posait des balises pour faire une course d'orientation ou je sais pas quoi. Regardez, il y en a une juste derrière moi, là. Attends, tac. Là. On va aller la voir ensemble. Ok, c'est parti, allons. Ah, c'est une balise, ça, hein. Le numéro, il doit être ici. Je sais pas, je connais pas trop, mais je pense que c'est une balise. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est quoi ça? 5. Ouais, voilà. Bon, c'est un truc de course d'orientation 100% du coup. Bon, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc là, en gros, je suis perdu. Je sais pas où est ma voiture. Et donc là, le but maintenant, ça va être de la retrouver. Et je vais vous montrer plusieurs techniques et plusieurs tips à mettre quand on est perdu. Donc déjà, priorité numéro 1, pas paniquer, pas se barrer en courant. Faut rester calme et rester sur place. Et ensuite, appliquer une technique pour savoir où est le sud, le nord, l'est et l'ouest. Et ensuite, des techniques de navigation pour éviter de tourner en rond. Parce que en fait, les gens, en fait, c'est pas une légende. Les gens qui tournent en rond quand ils sont perdus, c'est vraiment vrai. Sur une étude de 4000 cas de personnes perdues, on estime que 90% des gens étaient perdus d'un rayon de 1 à 2 km, ce qui est pas énorme. On peut vite se perdre même dans une forêt qui n'est pas gigantesque. Donc le truc, c'est de déterminer le sud, le nord, l'est et l'ouest en priorité,
Et une fois que vous savez ça, vous allez déterminer un angle à suivre et vous allez le suivre en permanence. Et il faut être capable de suivre cet angle sans dévier. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. De toute façon, je suis dans la vraie situation, donc on va faire ça ensemble. Ok, donc là l'idée ça va être de créer une boussole improvisée. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une aiguille ou un petit bout en métal. Le mieux c'est une aiguille à coudre. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes mal préparé. Il faut toujours en avoir une sur soi dans sa trousse de secours. Ensuite, un récipient qui soit pas métallique, aucun objet métallique autour d'ailleurs, et aussi si possible un aimant. Et si vous n'avez pas d'aimant, je vais vous montrer, pas de souci, il y a quand même d'autres techniques alternatives. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de creuser un trou. Ouais, je vais creuser un trou, je vais mettre un imperméable par-dessus, je verserai de l'eau. Donc là c'est parti, on va commencer par le commencement, donc creuser un trou. Faut bien le faire assez large. Ok, je prie pour que ça fonctionne. Pas trop mal là. Bon, du coup, maintenant l'idée ça va être de magnétiser l'aiguille. Pour ça, je prends le côté du chat, le côté qui pique pas, où on rentre le fil. Et je vais venir prendre ce chat et frotter soit contre un aimant. Là, j'ai un petit aimant sur le micro. Je vais frotter sur un aimant environ 30 à 60 fois, toujours dans le même sens. 1, 2, 3. Je fais ça de 30 à 60 fois. Et si j'ai pas d'aimant, je peux faire ça dans les cheveux. Toujours aussi dans le même sens. Et du coup, dans les cheveux, je le ferai au moins 60 fois. Donc là, je prends un petit truc qui flotte, donc comme une petite feuille morte. Et le côté où j'ai frotté l'aiguille devrait se tourner vers le nord. Et donc là, le côté où j'ai frotté s'oriente vers le nord. Vous pouvez le voir, j'ai mis une boussole pour le vérifier. Et naturellement, il va revenir. S'orienter vers le nord. Moi, j'ai frotté avec le chat de l'aiguille. Hop. Le nord est dans cette direction. Et la boussole peut le confirmer. Du coup, là, je pars pas une seule seconde. Je trace l'axe sud-nord. Il y a léger défi. Et du coup, perpendiculairement, je peux tracer l'axe ouest-est. Et aussi, avant que j'oublie, du coup, cette technique, elle permet d'indiquer le nord magnétique. C'est pas le nord géographique. Entre les deux, en France, on a une très très légère déclinaison de quelques degrés, donc on s'en fout un peu, ça n'a pas trop d'incidence. Mais dans d'autres pays qui sont plus au nord, plus vers le pôle, là par contre, il y a des déclinaisons qui sont beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est quand même un peu à prendre en compte. Bon là, du coup, on n'est pas trop mal. On a l'axe nord, sud, est, ouest. Donc là maintenant, ça c'est la première étape, elle est validée. Et maintenant le truc ça va être de suivre une direction. Donc nous on a vu avant de partir, la direction c'était sud-est. Donc le sud est là, l'est est là. Du coup nous on devrait être par là. Il faudra suivre cette direction. Et là du coup maintenant le truc ça va être de suivre la même direction sans dévier, sans tourner en rond. Donc j'ai de la chance, j'ai un temps qui est pas nuageux donc ça sera un peu plus facile. Mais il n'empêche que ça va quand même être chaud. Ma parole tombe pas toi hein. Du coup là maintenant on va utiliser une technique assez simple. C'est une technique de navigation d'arbre en arbre. Donc fixer un point loin et le suivre en permanence pour rester droit. Voilà, là c'est la dernière ligne droite du coup pour le coup avant la fin. Et puis là en plus j'ai vu 2 tiques sur moi. Donc les tiques c'est un petit insecte, c'est un petit parasite qui peut quand même transmettre Lyme, c'est une maladie grave. Donc je fais pas trop le malin, je pense que ce soir je ferai une petite prospection sur mon corps. Et donc voilà, ça c'est vraiment chiant putain, elles m'ont pas manqué, c'est comme les moustiques, le printemps c'est trop cool, mais par contre les tiques et les moustiques, chiant. Et donc voilà la direction qu'il faut que je suive, c'est la flèche.
par là je devrais normalement retrouver ma voiture. Normalement. Du coup maintenant je dois suivre la flèche que j'ai tracée qui indique donc l'axe sud-est, donc là où se trouve normalement ma voiture. Et maintenant il faut que je marche, mais j'ai vraiment pas mal de marche. Je pense que j'ai une bonne heure de marche et il faut que j'arrive à garder le cap. En plus du coup ça va être une marche qui est très très technique parce que je vais faire une marche point par point. À chaque fois je vais fixer un repère au loin pour essayer de tracer une ligne droite. Donc là je pars d'ici, je marche jusqu'au tête de pierre là-bas. Une fois ici je me retourne, je regarde l'axe où j'étais. Donc j'étais là, à l'arbre. Donc je vais continuer l'axe en fixant cette fois-ci l'entre-deux arbres. À chaque fois ce qui est chaud, de réussir à tenir la ligne droite. À chaque fois il y a des obstacles et tout. C'est vraiment chaud là. Bon du coup vu que la technique lui coûte beaucoup trop d'énergie, alors elle est faisable hein, mais c'est vraiment très compliqué. Du coup là je vais simplifier, vu que j'ai la chance d'avoir le soleil. Je suis en train de déterminer un axe par rapport au soleil, là il est presque midi. J'ai remarqué du coup l'angle que je suivais était un peu décalé par ici par rapport au soleil. Donc je suis cet axe directement par rapport au soleil en sachant qu'il bouge, mais je sais que ma ligne elle est entre là et ici. Du coup ça me simplifie pas mal la vie quoi. Parce que là suivre d'arbre en arbre ça fait très 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 mal au crâne, il y a plein d'obstacles. Et je peux gagner du temps en plus en faisant ça, donc je m'en prive pas. Franchement devoir suivre un cap comme ça, sachant pas si c'est vraiment le bon, en vrai mentalement c'est vachement dur hein. Faut être confiant. Attention j'ai pas le choix là. Je suis engagé. Je prie vraiment pour que ce soit le beau d'axe. Moi là je commence à avoir des problèmes sérieux. Il y a des nuages qui commencent à arriver. Et donc vu que j'ai commencé à m'orienter sur l'axe du soleil, sans le soleil, il va falloir tout que je recommence. Donc j'espère arriver à temps, faut que je me bouge. Je viens juste de faire fuir une mère sanglier avec son petit. Ils étaient juste devant, je les ai trop bien vus. J'ai eu observation. Mais je pense que c'est eux qui faisaient beaucoup de bruit hier soir là. Vu le bruit qu'ils faisaient en se déplaçant dans la forêt, je pense que ça peut être que ça. Bonne nouvelle, je commence à entendre des voitures. Ça veut dire que j'approche de la mission. Je crois qu'ici il y a un pigeon qui a passé un sale quart d'heure. Le chemin est juste ici. Premier chemin que je vois depuis. Et en plus il y a les voitures juste derrière. Je pense que j'ai dû prendre un poil trop à l'est. On va remonter de ce côté pour prendre la route et redescendre. Vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien de marcher sur un chemin. Ouais, du coup j'ai plus qu'à suivre la route en remontant. Et je crois que de toute façon genre j'ai quelques centaines de mètres à faire. Je crois que c'est juste là-bas. Bon ça y est, je vois le parking. La mission est complète. Il est juste là-bas. Bon, c'était quand même bien cool, l'expérience courte mais intense. Et puis ouais, je me suis pas trop mal démerdé, j'ai un peu dévié sur l'est, mais franchement ça va. Et il faudrait qu'on le refasse une fois où un jour il fait vraiment nuit ou un truc beaucoup plus extrême. Parce que là ça se faisait quand même assez bien. On verra ça, faut que je m'entraîne encore un peu. Bon, on se fait un petit retour sur tout ça. Alors globalement, je trouve que tout s'est très bien passé. Hormis ma gestion du tournage qui était vraiment catastrophique. J'ai perdu beaucoup trop de temps à tout filmer. Faut vraiment que j'améliore ce point-là. Faut que j'arrive à filmer de manière plus efficace. Et pour moi, c'était une toute première de filmer ce genre de vidéo avec autant de matériel. C'est la toute première fois que je filme avec le micro, avec la GoPro. Enfin, il y avait beaucoup de matériel, donc ça faisait beaucoup de logistique pour moi aussi de mon côté. Il faut que j'apprenne à mieux gérer ça. Deuxièmement, j'aurais pensé que ce tournage aurait été beaucoup plus extrême. Le fait qu'il y ait eu du soleil, ça a vraiment simplifié énormément la chose. Il y aurait eu des nuages, ça aurait eu rien à voir.
Et donc je pense que je vous referai une vidéo de ce type-là, mais de nuit pour que ce soit vraiment beaucoup plus dur. Autre point aussi, je voulais tourner cette année-là ma toute première survie, mais je pense que ça va être très compliqué déjà parce que j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'expérience, et donc j'arriverai jamais à et gérer la survie et en plus réussir à tout vous filmer de manière correcte. Je pense que je vais encore me laisser un an. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura d'autres vidéos que je vais faire ce printemps-là. Même si c'est pas des survies, il y aura quand même d'autres vidéos, d'autres tournages outdoors que je vous partagerai directement cette année-là, que ce soit ce printemps ou cet été. Bon, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures.